Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas trop à quel moment vous prenez cette émission. Bienvenue, chers amis téléspectateurs de l'émission Appel de l'Aurore. Vous allez être surpris, en tout cas moi je le suis, étonné. Mon invité aujourd'hui boucle la boucle. On l'a reçu en tout début de saison et il revient ce printemps, je dirais, pour nous presque cet été, pour nous présenter l'année qui s'est écoulée. Voici mon invité, Monseigneur André Gazaille. Bienvenue! Bonjour, Marie. C'est rare, Monseigneur, qu'on se voit à ce moment-ci de l'année avec nos amis de la télévision. Je pense que c'est la première fois. Je pense que c'est la première fois, hein, mais ça a été toute une année. Ça a été une année spéciale au diocèse cette année. En effet, vraiment une année spéciale. Mais il faut dire que là, vous êtes sur du temps. On ne sait pas trop à quel moment votre temps épiscopal au diocèse de Nicolette va se terminer. Parce que vous avez déjà eu les 75 ans vénérables qu'il faut pour... Ça fait déjà plus d'1 an. Mais vous êtes tellement bon qu'on n'ose pas vous échanger, comme on dirait dans le hockey. Sur une période empruntée, oui, mettons. c'est ça. Hein? Et ce qui est intéressant, c'est que ça m'a permis de vivre cette année, qui est, à mon avis, une des plus belles que j'ai vécues ici au diocèse de Nicolette. Alors, vous allez quitter le diocèse éventuellement parce que vous avez eu 75 ans. Vous avez remis l'année dernière votre démission aux autorités de Rome dans le but d'être remplacé. Et comme ils disent, c'est accepté lorsque mon successeur va être nommé, mais il ne l'est pas encore. Puis ça n'a pas l'air à presser. En tout cas, pour nous, ça presse pas, vous êtes le pasteur dont nous avions besoin cette année. Mais vous dites que vous avez vécu une année un peu spéciale. C'est une année qui m'a surpris. Pas juste vous. On a tous été surpris. On s'en parlait déjà à l'émission qu'on a faite à l'automne. D'abord, ça a commencé par une initiative du pape François. Exactement. Alors qu'on se demandait au juste qu'est-ce que j'étais pour faire. On était en pandémie. Je savais que mon temps était un peu compté dans le diocèse en plus. Le monde aussi le savait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le Saint-Père nous a fait une demande, à tous les diocèses du monde, de lui donner un coup de main pour préparer le synode des évêques sur la synodalité en 2023. Bon, là, vous allez nous répéter, synodalité, c'est pas du jargon dont on parle régulièrement à l'émission. En effet. Alors, c'est la synodalité, le pape va dire lui-même que c'est marcher ensemble. Que c'est beau. Le pape a insisté beaucoup sur ce synode-là. Il nous invite depuis de nombreuses années à devenir une église plus missionnaire. Oui. Mais en disant qu'elle doit aussi être synodale. Mais cette fois-ci, le synode porte directement sur la synodalité, un peu pour nous faire comprendre qu'il n'y aura pas d'église missionnaire si on n'est pas capable d'être synodal. C'est-à-dire d'apprendre à marcher ensemble. Ensemble, c'est qui? Ensemble, c'est entre nous. Mm-hmm. Les baptisés, les croyants, les pratiquants. Les pratiquants, mais aussi avec tous les autres. Il faut comprendre que dans la synodalité, il y a des éléments importants. Comme par exemple, savoir écouter. En Église, l'écoute n'est pas naturelle. Non. Elle nous est pas toujours facile. Alors, ce qui fait que apprendre... Pour être capable de marcher ensemble le plus largement possible, il faut apprendre à écouter. Il faut devenir des personnes écoutantes naturellement ou des institutions écoutantes naturellement. Ah oui. Devenir des communautés chrétiennes écoutantes. Qui écoutent Qui écoutent toutes les personnes
qui veulent bien se rassembler avec nous. Parce que le deuxième élément important de la synodalité, c'est de prendre la parole. Ah bon? D'un côté, il y a les écoutants, puis de l'autre côté, bien sûr, il faut qu'ils écoutent quelqu'un qui parle. Exactement. Et prendre la parole en Église, c'est pas si facile que ça. Comment? Souvent, on laisse ça aux évêques, on laisse ça aux prêtres. Oui, c'est ça, j'étais pour dire. Pour ce qui est du reste, bon, on pense bien ce qu'on veut. Mais être capable de partager notre avis, d'être capable de la dire, et qu'on nous donne l'occasion aussi de le dire, ça, c'est pas si évident que ça. Alors, le pape, en nous invitant à vivre un événement de synodalité, qu'on a appelé, nous autres, le forum en Église, eh bien, c'est comme s'il nous disait, c'est important d'apprendre à parler aussi, de pas garder tout pour soi-même. Autant c'est important d'être à l'écoute, autant c'est important aussi d'être capable de dire notre point de vue, parce que c'est ainsi qu'on va être capable de s'enrichir mutuellement. C'est ainsi qu'on va être capable d'aller plus loin, de faire du neuf. C'est ainsi qu'on va arriver peut-être même à discerner ensemble les chemins d'avenir. Les chemins d'avenir. Voilà pourquoi c'est si important pour la mission. On ne peut arriver à devenir une Église missionnaire qu'en s'écoutant le plus largement possible, puis aussi en étant capable de partager la parole le plus largement possible. Si je comprends bien, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'un des rêves du pape François, peut-être de vous aussi, c'est qu'on soit une Église missionnaire. Vous en avez parlé souvent ici à l'émission, comment vous voulez lancer chaque baptisé dans la mission du monde, dans la mission d'évangéliser, d'écouter, de parler au nom du Christ, puis en tant que chrétien, en tant que baptisé. C'est simple comme ça, la mission. En d'autres termes, c'est sortir de soi-même. Sortir de soi-même comme personne, sortir de soi-même comme institution, comme communauté chrétienne, comme groupement, être capable de sortir de soi-même, aller vers les autres, accueillir ceux qui le veulent bien, être capable de nous mettre à l'écoute, être capable de partager avec eux et de se laisser transformer par l'esprit dans tout ça. Parce que on croit que l'esprit est dans toutes les personnes, dans tous les baptisés, dans tous les chrétiens et dans toute personne humaine. L'esprit est là, il y a des signes à nous faire, il y a des choses à nous dire. Et pour ça, il faut avoir cette attitude de l'accueil, cette attitude de l'écoute, cette attitude d'être capable de partager avec les autres. Sinon, on reste pris dans nos affaires. Sinon, on se replie sur soi-même. Sinon, on permet pas à l'esprit de venir, faire son travail qu'il veut bien faire avec plein de monde autour de nous. Alors, ce que je dis là, c'est vrai pour l'institution qu'est l'Église, mais c'est vrai pour nos communautés chrétiennes, c'est vrai pour tous les mouvements, c'est vrai pour tous les chrétiens aussi, qui sont en contact avec d'autres personnes. Concrètement, Monseigneur, ça s'est passé comment, ce forum en Église dans le diocèse de Nicolette? Ça a été une surprise totale, je dois avouer. Il faut bien comprendre qu'on a lancé ça le 17 octobre, dans la partie où la pandémie était encore en flottement, hein? En flottement, bon. Et que on sait très bien qu'à la mi-décembre, déjà, tout était confiné. Alors, on a eu à peu près un mois et demi au plus. Alors, on a lancé ça en disant, il y a quelques personnes qui vont répondre, puis on va faire notre possible, puis on va apporter notre contribution au pape le mieux que nous le pouvons. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la réponse a été immédiate, vraiment immédiate et très nombreuse. Rapidement. Hein? Il y a plus de 1200 personnes qui ont participé à des rencontres en petits groupes entre 5 et 10 personnes sur des questions qui avaient été, je dirais, soumises par le pape, qui avaient été organisées d'une certaine façon pour que ça soit plus facile. Et les gens ont vraiment participé à ça. Ça venait des paroisses, des mouvements, des organisations religieuses. C'est venu de partout.
Et les réponses. Les réponses sont venues de partout. Les groupes se sont rassemblés rapidement et ont apporté plus de 1000 propositions finalement. Et tout juste ça dans le diocèse de Nicolette. Oui, ça, là, hein? Et juste dans un mois. Parce que on aurait voulu continuer, mais là, ensuite, la pandémie est arrivée. Et ce qui fait que là, tout à coup, tout a été confiné. En ce peu de temps, il y a 1000 personnes, plus de 1000 personnes qui ont apporté une contribution importante, qui ont pris la peine de le faire, certainement parce que ça répondait à un appel, à un besoin. On était, moi je dis, comme diocèse, on était rendu là. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Qu'on travaille sur quoi exactement? Qu'on travaille sur l'Église missionnaire. Oui. Ça fait des années. C'est des années qu'on sait qu'il va falloir s'ouvrir davantage. Faire des virages aussi, hein? Exactement. Et qu'il va falloir, je dirais, changer des choses. Se réinventer? Oui. Ou laisser l'Esprit Saint nous réinventer peut-être un peu. C'est mieux dit. Si on le sent, on s'interroge, on a interrogé les prêtres là-dessus, on a interrogé les agents et agents de pastoral, les diacres. Mais on n'arrivait pas à quelque chose qui nous permettait de vraiment nous réunir, d'autant plus qu'on était en pleine pandémie. C'est ça. Et là, tout à coup, avec le forum en Église, tout se fait rapidement, presque simplement, sans qu'on ait besoin de pousser. C'est comme si on était rendu là. C'est ça. Et ça répondait à un besoin qu'on avait. Et les résultats ont été assez exceptionnels également. Parlons-en des résultats. Comment ça s'est, après avoir recueilli toutes ces 1000 propositions dont vous parlez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, j'imagine, un travail de mise ensemble. Il devait y avoir des propositions qui étaient dans des thèmes particuliers. Ça, qui se recoupaient, évidemment, on les a regroupés et on a réussi à travers aussi des rencontres de groupe, on a réussi à réduire ça à une quinzaine, finalement, qui semblait celles qui revenaient le plus souvent, les plus importantes. Qui obtenaient le plus d'attention. Exactement. Et on a fait une journée spéciale le 26 mars où plus de 200 personnes sont venues reprendre ces propositions-là. 2 demi-journées, hein? Il y a eu... 2 demi-journées, 2 groupes, 2 groupes de 100 à 125 qui ont venu reprendre ça et qui ont discerné celles qui leur semblaient les plus importantes pour le diocèse. Les prioritaires. Les prioritaires. Nous autres, on les prend comme des priorités. Ça ne veut pas dire que les autres propositions sont importantes, mais disons que ceux-là, il y a beaucoup de gens qui les ont ciblés comme étant des orientations intéressantes ou importantes pour le diocèse. Ça ressemble à quoi ce que vous avez retenu comme proposition? Alors, ça va aller dans plusieurs domaines. Dans le domaine, par exemple, de la prière et de la célébration. Il y a eu beaucoup de choses autour, de suggestions autour il va falloir arriver à faire des célébrations où la participation est plus grande, des célébrations où on arrive je dirais, à se retrouver ensemble. C'est pas juste une prière individuelle qu'on fait, c'est une prière ensemble. Ensemble, entre frères et sœurs. Qu'il va falloir soigner l'accueil, soigner tout ce qui va alentour, tout ce qui peut apporter davantage de fraternité. En d'autres termes, on s'est rendu compte qu'une communauté chrétienne qui est pas très fraternelle est une communauté chrétienne qui a de la misère à prier ensemble, c'est tout. Parce que chacun y va avec le mieux, avec ce qu'il est, mais seul. Ça parle moins. Alors que lorsqu'on est ensemble, c'est pas pareil. Parce que là, il y a des choses qui se recoupent, il y a des préoccupations qui se recoupent, il y a des activités qui en découlent. Enfin, il se passe de quoi? Alors, ça, c'était très remarqué. Il y a eu beaucoup de gens qui ont choisi, je dirais, ces thèmes-là. Oui, ces thèmes-là, puis cette orientation-là.
L'engagement aussi, on a parlé d'engagement en Église. Oui, l'engagement en Église. Alors là, c'est plus diffus un peu. Il y a énormément d'engagements qui ont été qui ont été choisis. Identifiés. Est-ce qu'il se dégage un espèce de consensus? Je pense qu'on veut de plus en plus se rapprocher de ce qui se fait déjà, soutenir dans nos communautés. Il y a l'ensemble qui doit continuellement être travaillé. On peut pas aller plus loin si on n'y va pas ensemble. L'individuel fait qu'on n'arrive pas à bâtir des choses intéressantes ou importantes. Il faut se mettre ensemble. Ensemble, alors, tout à coup, jaillit davantage de projets. Et beaucoup de ces projets-là vont être repris dans les paroisses. Parce qu'il faut bien se dire que ces propositions-là vont être remis dans les paroisses pour qu'ils travaillent avec leur monde. À la suite de cette journée du mois de mars, il y a eu ensuite une célébration d'action de grâce où vous avez présenté, mais je salue en passant le travail de votre équipe qui en une nuit a pu, en une soirée et une matinée, a pu colliger tout ce qui s'était fait le 26, mais le 27 déjà on rendait public les chantiers d'église qui avaient été nommé, suscité par le travail de la veille. Le travail qui reste à faire, c'est que ça aboutisse dans les communautés chrétiennes, dans les mouvements, aboutisse partout pour que ça soit retravaillé avec le monde qui est là. C'est-à-dire que la synodalité demande toujours de pas marcher seul. Ah oui, c'est ça. On prend pas une décision pour les autres, en d'autres termes. On la prend toujours avec les autres. Avec tous ceux qui veulent bien collaborer. Alors, ça va demander aux parois de reprendre ça avec leur monde. Avec les agents. Avec les agents de pastoral, avec les paroissiens, réunir le monde. Puis avec eux, essayer de trouver là où il serait le mieux pour eux d'agir ensemble. Là où ils pensent que l'Esprit Saint demande la communauté d'agir ou d'aller. Ça peut sembler, je dirais, théorique tout ça. OK, c'est ça. Mais c'est pas théorique. Faut pas que ça reste. C'est une façon d'être et une façon d'agir. Alors que souvent, on donne notre opinion. Oui. Et si le monde n'est pas d'accord, bon, tant pis. Et ou encore on s'astine, ou encore on la donne pas parce que ça donne rien, ou encore il faut que chaque fois qu'on la donne, il faut arriver à son point de vue, sinon ça vaut pas. On laisse tomber. On laisse tomber. C'est pas ça. On a à apprendre à s'écouter, à partager et à choisir ensemble ce qui pourrait être les lignes directrices de chacune des communautés chrétiennes. Wow. Qui risquent de pas être les mêmes, évidemment, parce que les communautés sont pas pareilles. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Les communautés, par exemple, urbaines, les communautés rurales n'ont pas les mêmes besoins. Alors, au lieu que ce soit seulement le curé, ou que ce soit le curé avec son équipe qui décide, et que les gens suivent s'ils le veulent ou ne veulent pas. Non, c'est ensemble d'arriver à trouver qu'est-ce qui serait le mieux pour la communauté, parce qu'on croit que l'Esprit est là pour nous aider à trouver les bonnes voies. Alors, c'est complètement différent comme attitude. C'est une attitude intérieure, c'est presque une spiritualité intérieure où on est à la recherche ensemble des voies de l'esprit. Alors, ça peut sembler théorique, mais ça l'est pas. Mais il faut que ça passe de la théorie, du projet qu'on a, je dirais, dont l'esprit nous a donné les grandes lignes, à du concret dans les communautés. C'est ce que je comprends, c'est votre souhait. Ce qu'on appelle depuis toujours, depuis Vatican II, l'Église corps du Christ. C'est on est tous des éléments du corps du Christ, chacun
à un membre important, essentiel, unique du corps du Christ. Mais le corps du Christ est appelé à travailler ensemble. Il n'y a pas simplement quelques-uns qui doivent dire aux autres quoi faire. Il y a le corps entier a quelque chose à dire. Qui se met en marche. Pour arriver à s'enligner sur ce que l'Esprit Saint voudrait pour son Église d'aujourd'hui. Alors, si je comprends bien, ce qui vous emballe autant, parce qu'on vous sent vraiment allumé, emballé, non pas sur le point de partir, mais sur le point de concrétiser ce que vous avez vécu. Mais si je comprends bien, le pape François, quand il nous a envoyé ce beau défi du synode, il nous mettait déjà sur la piste de choses ou d'événements ou d'actions ou de réalités concrètes dont on peut commencer le chantier dès maintenant, bien avant ce qui va se passer par la suite, parce que le synode n'est pas terminé, là. Non. Là, c'est le synode diocésain. C'est ça, c'est la préparation du synode qui va se faire à Rome. Mais le pape, dans son idée, c'est bien facile à voir, c'est qu'il a voulu qu'on le vive, nous. Oui. Il a voulu qu'on en fasse l'expérience. Il a voulu qu'on permette peut-être à l'Esprit Saint de nous faire sentir que c'est quoi ça, la fameuse synodalité que lui continuellement nous ramène. Ce qui était l'intérêt. Finalement, cette synodalité-là est ce que l'Esprit veut pour son Église actuellement pour qu'elle devienne plus missionnaire. La mission pour nous, c'est difficile. On vient d'une Église très organisée, une Église où tout le monde allait dans le même sens ou à peu près, une Église où il y avait peu de gens qui parlaient. Qui n'adhéraient pas. C'était une Église d'évêques, de prêtres. Très cléricale, oui. Assez cléricale. Et les gens embarquaient là-dedans, puis bon. Mais c'est pas le genre d'église que ça prend pour aujourd'hui. C'est une église beaucoup plus missionnaire, capable de rencontrer, dans le fond, les besoins des gens d'aujourd'hui. C'est pas le même monde, hein. Alors, ce qui fait que il y a cette transformation-là, cette conversion-là qu'on a à faire et qui est nécessaire pour tous les chrétiens. Qu'est-ce qui arrive ensuite, là, l'an prochain? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on a appris? D'abord, on se met en chantier, c'est ce que je comprends. Tous les prêtres, toutes les communautés du diocèse vont recevoir les suites, les réactions, les propositions qui ont découlé du synode. Ça, je comprends ça. Mais ensuite, vous allez représenter vos propositions à l'Assemblée des évêques, c'est ça? La première chose qu'on va faire, c'est de faire notre devoir. On a reçu, le pape François nous a demandé de produire et de colliger, dans le fond, ce qu'on a vécu. Pas tellement les résultats, curieusement, ce qu'on a vécu, ce qu'on a découvert, ce qui nous a frappé, ce qui a semblé là nous être quelque chose de neuf. Alors, on a un rapport à faire, il est déjà en cours. Alors ça, c'est fort intéressant. Et il va y avoir aussi un document qui est déjà avancé aussi pour les paroisses, pour les aider à reprendre les propositions qui ont été les grandes orientations du synode, alors des grandes orientations du Forum en Église. Alors, pour les aider à reprendre ça avec leur monde. Puis il y a un document aussi qu'on prépare et qui sont toutes les propositions qui ont été faites dans les paroisses par, mettons, une paroisse, tous ceux qui ont fait une proposition. Quelles sont les propositions qui viennent des gens de cette paroisse-là? Aussi spécifique que ça. Exactement, on est capable de le faire. Et parce qu'on pense qu'il y a des propositions là-dedans qu'on ne retrouve pas dans le Forum en Église, qui n'ont pas été retenues par la majorité. Du diocèse, mais qui seraient peut-être importantes. Mais qui, pour certaines paroisses, pourraient être cruciales. Alors, il s'agit de rien perdre. Il s'agit de permettre à chaque communauté d'aller chercher le maximum de ce qui s'est passé dans cette expérience d'Église surprenante que nous avons vécue. Alors, c'est pour ça que j'en sors
littéralement enthousiasmé. Vous êtes J'aurais jamais pensé. Et, faut pas le dire fort, mais certains diocèses, parce qu'ils ont attendu trop longtemps, actuellement, essaient là. Ah, il y en a qui sont pas avancés. Il y en a qui ont pas réagi immédiatement parce que, bon, on était dans la pandémie, puis la pandémie au mois de décembre est arrivée. Or, on était un des rares diocèses à avoir réagi, mais c'est beau réagir, mais où il y a une réponse rapide et abondante. Alors, ce qui nous a permis de travailler dans ce sens-là. Et là, on a plus de temps pour reprendre ça, préparer pour la prochaine année pastorale dans les communautés chrétiennes. Que l'Esprit a travaillé, a bien travaillé. Moi, je vous sens enthousiaste. Je vous sens pas sur le point de partir, Monseigneur. Je vous sens sur le point d'entrer en chantier avec nous. Mais là, on sait très bien que cet été, tout est possible. Il est peut-être question que vous soyez remplacé. Il est sans doute question. Mais que je sois là ou pas là, ça va être... l'important, c'est que les communautés chrétiennes ont pu vivre quelque chose. Et ça fait du bien après 2 ans de temps très difficile, de pandémie. Pour les communautés chrétiennes, ça a été extrêmement difficile, ça. Parce que une communauté chrétienne qui se voit pas, une communauté chrétienne qui fait pas grand-chose ensemble. Permettez-moi de vous interrompre pour vous dire, juste avant de terminer cette émission, c'est déjà presque terminé, de vous dire merci pour le pasteur disponible, engagé, délicat, patient que vous avez été pour notre diocèse. Merci pour votre disponibilité à cette émission, à la petite communauté que nous formons, à la grande communauté diocésaine. Merci pour le patron que vous êtes sans doute pour vos employés diocésains. Chers amis, je nous dis déjà que la saison est terminée. Passez un bel été et soyons de retour à la saison prochaine. Bonnes vacances à tous. Au revoir.